Dans cette vidéo, nous allons aborder une troisième fonctionnalité permise par Mailchimp, qui est la possibilité de déployer une campagne Facebook Ads directement depuis la plateforme Mailchimp. Ça peut être intéressant et on va d'abord définir ce qu'est un Facebook Ads. C'est tout simplement une publicité sur le réseau social Facebook. Donc c'est des entreprises qui diffusent des messages publicitaires à plusieurs endroits qui appartiennent à Facebook, à savoir principalement le fil d'actualité Facebook, ou alors la colonne qu'il y a sur la droite du fil d'actualité Facebook, ou bien Network, le réseau network de blogs propulsé par Facebook, et encore d'autres endroits, par exemple Messenger. Pour pouvoir normalement faire réaliser un Facebook Ads, il faut passer par le Business Manager de Facebook, donc la régie publicitaire qui a été conçue par le réseau social, mais il se trouve que Facebook a un partenariat avec Mailchimp et ça peut nous permettre directement via la plateforme Mailchimp de déployer une campagne de Facebook Ads. L'intérêt derrière, c'est que on va pouvoir du coup cibler des audiences que nous avons dans Mailchimp directement sur des campagnes de Facebook Ads. Donc pour ce faire, on va venir cliquer sur Create, puis sur Ads, puisqu'il s'agit là d'une publicité. Et ensuite, bien veiller à rester sur Facebook, Instagram Ads, parce qu'on va réaliser un Facebook Ads. Nous, on va prendre l'exemple de l'entreprise Liège Évasion, qui est une entreprise de sacs en liège pour femmes, et on va faire la promotion d'un sac bandoulière qui s'appelle Lucie. Du coup, il va falloir qu'on nomme cette campagne, et on va le faire de la manière suivante. C'est déjà proposé parce que j'avais un petit peu préparé le cours en amont. Du coup, voilà, on va l'appeler comme ça. Donc ça, c'est OP pour opération, Facebook Ads pour dire qu'il s'agit bien d'une campagne Facebook Ads, et Lucie parce qu'on va faire la promotion du sac Lucie. Donc voilà, toujours important d'attribuer un titre clair pour pouvoir s'y retrouver par la suite lors d'analyse par exemple. Ensuite, la possibilité de cocher une case qu'il faut cocher si le produit ou le service que vous proposez est relatif soit au crédit, ou bien au marché de l'emploi, ou alors au marché du logement. Donc voilà, si c'est le cas, il faut cliquer sur ça, c'est une obligation légale en fait. Nous, c'est pas le cas vu qu'on va faire la promotion de sac, donc on va simplement cliquer sur Begin. Voilà, je préfère préciser quand même que cette petite leçon, elle va être facile à comprendre pour les personnes qui ont déjà utilisé Facebook Ads, qui ont déjà utilisé le Business Manager, bien que là l'interface change un petit peu, mais bon, c'est quand même un outil assez complexe à maîtriser, et voilà, il va être assez difficile pour les personnes qui ne maîtrisent pas Facebook Ads en amont de comprendre comment réaliser et déployer une campagne Facebook Ads directement depuis Mailchimp. Ceci étant dit, on va quand même voir comment on fait. En premier lieu, il faut que votre page Facebook soit connectée à votre Mailchimp. Nous, c'est directement le cas, mais si c'est pas le cas, j'ai mis un lien dans le cours écrit où vous pourrez voir les différentes étapes à suivre pour pouvoir réaliser cette opération préalable au déploiement d'une campagne. Ensuite, il va falloir configurer une audience. Donc l'intérêt de déployer et de configurer une campagne Facebook Ads directement depuis Mailchimp, c'est de choisir une audience du coup qu'on a en base Mailchimp. Sinon, on pourrait directement le faire via un Business Manager et on n'aurait pas à réaliser de gain de temps. Et pour ce faire, on va cliquer sur Edit Audience et on va chercher une audience Mailchimp. Donc on va rester dans Contact parce qu'on va chercher des contacts et on va rester sur Your Audience et choisir une des audiences. Nous, on va vouloir s'adresser à la même audience qu'on a en base newsletter, donc on va cliquer sur newsletter, et on va pas choisir de segment, on va vraiment essayer d'envoyer ça à toute la base, mais sachez que vous avez la possibilité de le faire. On va ensuite cliquer sur Save, et là je fais un petit détour. Ce qui peut être intéressant aussi quand vous réalisez votre audience, c'est que lorsque vous allez envoyer une campagne d'emailing cette fois, vous allez avoir des contacts qui ne vont nécessairement pas ouvrir votre newsletter, et il peut être intéressant pour vous, afin de leur délivrer néanmoins le message que vous souhaitiez en amont leur envoyer, cibler uniquement les personnes qui n'ont pas ouvert ces campagnes pour pouvoir les toucher sur Facebook. Voilà, c'est une petite stratégie pour vous assurer que vous délivrez bien votre message. Ça peut être une idée en tout cas de campagne de marketing dont je vous fais part. Une fois qu'on a bien connecté la page Facebook à Mailchimp, une fois qu'on a bien choisi son audience, on va choisir son budget. Donc pour choisir un budget, il faut cliquer sur Edit Budget et choisir son budget. Donc plusieurs manières de le faire. Là apparemment c'est un petit peu bloqué parce que le montant est faible, mais en gros vous choisissez le montant que vous souhaitez mettre. Vous choisissez si vous souhaitez mettre ce montant par jour, par semaine ou par mois, et ensuite vous cliquez sur Save. Là, j'ai visiblement pas réglé la bonne devise, on est en dollars, mais sachez qu'il y a moyen de mettre la devise euro pour pouvoir mieux vous y retrouver au niveau de vos comptes, c'est quand même assez important. Bon, là on va laisser sur 5 $, de toute manière on va pas réellement lancer cette campagne, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je clique sur Save, et le budget est OK.
Et ensuite, il va s'agir de configurer la publicité, donc toute la partie content, la partie contenu. Pour ça, on va cliquer sur Add Content et on arrive à plusieurs champs à remplir avec en premier lieu la partie message, donc le message écrit qu'il va y avoir sur la publicité qui va être affiché. Donc j'ai préparé un petit bloc de texte avec les textes déjà préfaits pour ne pas qu'on perde du temps sur cette partie non stratégique. Je vais le copier et le coller là. Donc voilà, on a le message qui est inscrit. Ensuite, on va vouloir quand même ajouter un visuel à cette publicité. Rappelons-nous qu'on est sur Facebook, donc on va venir cliquer ici sur Browse. Là, on va sélectionner le sac en question, et il se trouve que c'est celui-ci, le sac Lucie, un sac bandoulière. Donc on va cliquer dessus, vérifier que c'est bien sélectionné, cliquer sur Insert. Voilà, ça commence déjà à ressembler un petit peu plus à une publicité. On a le message, on a l'image, et maintenant il va falloir mettre le lien sur lequel va renvoyer la publicité dans le cas où les internautes cliqueraient. Du coup pour ça, pareil, je vais chercher mon bloc de texte, hop, copier l'URL que je souhaite mettre. Donc là du coup c'est l'URL de la page d'achat du site du sac en question. Je colle. Ensuite, il y a le titre, donc ça va être le titre de la publicité. Pareil, j'ai préparé quelque chose que je vais aller chercher, donc ça va être la partie texte qui sera un peu le plus mise en avant par la publicité. Donc il est important de la soigner. Nous, par exemple, on va marquer sac bandoulière en liège pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Et donc le call to action, ce qu'ils appellent button, ça c'est hyper important. Tout est marqué en anglais, mais si vos utilisateurs utilisent un navigateur configuré sur la langue française, ils auront la traduction, donc ne vous inquiétez pas sur ça. Et nous, du coup, on va cliquer sur Shop Now, pour que les gens savent que s'ils cliquent sur ce bouton, ils accéderont sur la page produit, pour bien contextualiser un petit peu l'appel à l'action qu'on souhaite qu'ils réalisent. Ensuite, il y a une autre partie qui est la partie de description, donc c'est là encore une partie de texte, un petit peu comme le message, mais qui cette fois est optionnel, qui apparaîtra un petit peu plus petit, qui n'apparaîtra même pas sur les devices mobiles, mais il peut être intéressant de la remplir, en tout cas si vous voulez renforcer un petit peu vos chances d'interpeller les personnes qui seront touchées. Et donc là, on a préparé aussi un petit texte que je vais venir copier, puis coller. Et donc à cette étape-là, vous avez configuré votre Facebook Ads, vous avez configuré votre budget, l'audience que vous souhaitez toucher, le message que vous souhaitez transmettre, l'image que vous souhaitez faire apparaître, avec le lien du call to action, avec le bon naming du call to action, le titre de la publicité qui apparaîtra de manière un petit peu plus appuyée par rapport au message, et une description qui est toutefois optionnelle, mais qui peut être importante de mettre et de compléter pour pouvoir un petit peu donner plus de relief à votre publicité. Une fois qu'on est OK, on clique sur Save and Close. Donc voilà, vous avez sauvegardé les modifications, et là vous avez accès à un aperçu de ce que ça va donner. Donc on va voir du coup la page liège évasion, avec le message qu'on a bien inscrit, la photo, le titre sac bandoulière en liège, avec un tout petit aperçu de la description parce qu'on est sur mobile, et le call to action Shop Now qui sera traduit dans la langue de l'utilisateur, de l'internaute. Donc ça c'est l'aperçu qu'on a sur mobile, et si on clique sur desktop, eh bien on voit exactement ce que ça va donner sur desktop. Du coup, on est OK. Ça permet vraiment là, du coup, même pour vous, je pense que c'est un petit peu intéressant de voir cet aperçu. Vous voyez un petit peu mieux à quoi ressemble un Facebook Ads, et je pense que ça vous parle un petit peu si en tout cas vous utilisez le réseau. Donc voilà, une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez quand même jeter un petit dernier coup d'œil pour vérifier que le budget est bien setup, que l'audience est OK, que la page est bien connectée, que le contenu est le contenu que vous souhaitez agréger dans votre publicité, et ensuite, tout simplement cliquer sur Submit Ad, ce qui permettra de déployer cette publicité. Moi, je vais pas réellement l'envoyer parce que je souhaite pas l'envoyer tout simplement, et c'était vraiment un exemple pour vous montrer comment on pourrait faire. Voilà pour cette vidéo, et en tout cas, bravo!